de saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 3, de l'union de notre volonté au bon plaisir divin dans les afflictions spirituelles par la résignation. L'amour de la croix nous fait entreprendre des afflictions volontaires, comme par exemple des jeûnes, veillées, cilices et autres macérations de la chair, et nous fait renoncer au plaisir, honneur et richesse. Et l'amour en ces exercices est tout agréable au bien-aimé. Toutefois, il l'est encore davantage quand nous recevons avec patience, doucement et agréablement, les peines, tourments et tribulations, en considération de la volonté divine qui nous les envoie. Mais l'amour est alors en son excellence quand nous ne recevons pas seulement avec douceur et patience les afflictions, mais nous les chérissons, nous les aimons et les caressons à cause du bon plaisir divin duquel elles procèdent. Or, entre tous les essais de l'amour parfait, celui qui se fait par l'acquiescement de l'esprit aux tribulations spirituelles est sans doute le plus fin et le plus relevé. La bienheureuse Angèle de Foligno fait une admirable description des peines intérieures dans lesquelles quelquefois elle s'était trouvée, disant que son âme était en tourment comme un homme qui, pieds et mains liés, serait pendu par le cou et ne serait pourtant pas étranglé, mais demeurerait en cet état entre mort et vie, sans espérance de secours, ne pouvant ni se soutenir sur les pieds, ni céder des mains, ni crier de la bouche, ni même soupirer ou se plaindre. Il en est ainsi, Théotime. L'âme est quelquefois tellement pressée d'afflictions intérieures que toutes ses facultés et puissances en sont accablées. Par la privation de tout ce qui la peut alléger et par l'appréhension et impression de tout ce qui la peut attrister. Si que, à l'imitation de son Sauveur, elle commence à s'ennuyer, à craindre, à s'épouvanter, puis à s'attrister d'une tristesse pareille à celle des mourants, dont elle peut bien dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu chapitre 26, verset 33. Et du consentement de tout son intérieur, elle désire, demande et supplie que, s'il est possible, ce calice soit éloigné d'elle, ne lui restant plus que la fine suprême pointe de l'esprit, laquelle, attachée au cœur et au bon plaisir de Dieu, dit par un très simple acquiescement « Ô Père éternel, mais toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais la vôtre. » Luc chapitre 22, verset 42. Et c'est l'importance que l'âme fait cette résignation parmi tant de troubles, entre tant de contradictions et répugnances, qu'elle ne s'aperçoit presque pas de la faire. Au moins lui est-il avis que c'est si languidement que ce ne soit pas de bon cœur, ni comme il est convenable, puisque ce qui se passe alors pour le bon plaisir divin se fait non seulement sans plaisir et contentement, mais contre tout le plaisir et contentement de tout le reste du cœur, auquel l'amour permet bien de se plaindre, au moins de ce qu'il ne se peut pas plaindre, et de dire toutes les lamentations de Job et de Jérémie. Mais à la charge que toujours le sacré acquiescement se fasse dans le fond de l'âme, en la suprême et plus délicate pointe de l'esprit. Et cet acquiescement n'est pas tendre, ni doux, ni presque pas sensible, bien qu'il soit véritable, fort, indomptable et très amoureux, et semble qu'il soit retiré au fin bout de l'esprit, comme dans le donjon de la forteresse, où il demeure courageux, quoique tout le reste soit pris et pressé de tristesse. Et plus l'amour en cet état est dénué de tout secours, abandonné de toute l'assistance des vertus et facultés de l'âme, plus il en est estimable de garder si constamment sa fidélité. Cette union et conformité au bon plaisir divin se fait ou par la sainte résignation,
ou par la très sainte indifférence. Or, la résignation se pratique par manière d'effort et de soumission. On voudrait bien vivre en lieu de mourir, néanmoins, puisque c'est le bon plaisir de Dieu qu'on meurt, on acquiesce. On voudrait vivre s'il plaisait à Dieu, et de plus on voudrait qu'il plût à Dieu de faire vivre, on meurt de bon cœur. Mais on vivrait encore plus volontiers, on passe d'assez bonne volonté, mais on demeurerait encore plus affectionnément. Job, en ses travaux, fait l'acte de résignation. Si nous avons reçu les biens, dit-il, de la main de Dieu, pourquoi ne soutiendrions-nous pas les peines et les travaux qu'il nous envoie ? Job, chapitre 2, verset 10. Voyez, Théotime, qu'il parle de soutenir, supporter et endurer. Comme il a plu au Seigneur, ainsi a-t-il été fait, le nom du Seigneur soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. Ce sont des paroles de résignation et acceptation par manière de souffrance et de patience.